On a vu en long et en large l'introduction dans le texte, ce qui veut convaincre. Maintenant, on va parler plus de ce qu'on fait dans le développement de ce texte-là. C'est-à-dire que chaque argument, chaque raison que tu as précédemment énumérée dans ton introduction, tu vas la développer cet argument-là dans un paragraphe. Un paragraphe égale un argument. Chaque paragraphe va commencer de la façon suivante, c'est-à-dire que tu vas commencer avec un marqueur de relation, d'abord, premièrement, ensuite, enfin, etc. Et tu vas énoncer ton argument en lien avec ta prise de position initiale. C'est-à-dire que si tu voulais qu'il y ait un costume obligatoire à l'école, tu vas aller avec un marqueur de relation. D'abord, tu répètes ce que tu veux. Je crois que c'est une excellente idée d'avoir un costume à l'école parce que ça nous évite d'acheter des vêtements coûteux juste pour être à la mode. Okay? Donc, marqueur de relation, je ramène mon sujet dans le fond, pourquoi j'écris un texte pour convaincre, je veux te convaincre de quoi, et j'amène l'argument. Vient ensuite la façon de le développer. On en a déjà parlé, toi puis moi, mais je veux faire un retour là-dessus pour qu'on clarifie un peu la façon de la faire. C'est-à-dire qu'on le fait mieux qu'avant, mais c'est loin d'être parfait. Donc, une fois que j'ai fait cette phrase-là dans laquelle je ramène mon argument et ma prise de position, je vais développer. Je vais développer avec un exemple. Et bien sûr, un exemple, tu vas commencer pas avec par exemple 2 points. Ce sera par exemple, virgule, non, 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 non. Tu peux faire des comparaisons. À mon école précédente, nous avions un costume et maintenant, ici à cette école, je n'en ai pas. Non, non, non. Tu peux inventer un exemple. Tu peux inventer quelque chose qui est arrivé, pas de problème. Mais l'exemple, lorsqu'on veut convaincre, c'est quand même fort. Il faut expliquer, il faut développer en utilisant des marqueurs de relation comme en effet, comme, c'est-à-dire, ce qui fait que, surtout quand, ainsi, donc, on veut que tu développes. Donc, à ce moment-là, une formule qui est quand même assez gagnante. Donc, j'amène mon argument, ma raison, je donne un exemple de ce que je veux dire ou de l'impact de mon argument. Donc, le costume obligatoire, moi, dans une école, ça a apporté tel ou tel truc. Là, je te le fais à l'oral. À l'écrit, tu ne peux pas écrire comme je parle présentement. Okay? C'est une tempête d'idées que je te fais. Donc, tu amènes un exemple de ce que tu veux parler. Ensuite, tu vas l'expliquer, tu vas le décortiquer. Où tu veux en venir. Okay? Tu peux aussi parler de l'autre façon de voir la situation. Dans le fond, tu peux aborder le fait que quelqu'un ne serait pas d'accord avec toi pour telle ou telle raison. Mais, tu vas amener une réponse à ça. Donc, l'exemple, l'explication, le détail, et ensuite, tu peux dire, c'est vrai que de porter le même linge toute la journée, nanana. Mais, pourtant, cependant, il n'en demeure pas moins qu'il est plus important d'éliminer les inégalités sociales entre élèves que de porter de beaux vêtements. OK? Donc, tu amènes l'argument de la personne qui ferait comme « Non, non, tu es dans le champ avec ce que tu es en train de dire. » Tu l'amènes. Tu dis « Oui, 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 tu as raison. C'est vrai qu'il y a ça. Mais, ça, c'est plus important. Mais, ça me donne raison. Oui, mais. Oui, mais. Oui, mais. OK? Donc, c'est sûr que, il est vrai que, bien sûr, mais pourtant, cependant, toutefois, donc tu ramènes t'amènes une objection et tu vas contrer cette objection-là avec un argument massu où tu dis à la personne qui vient un peu de te mettre en boîte, hein, qui vient de te dire « Ouais, mais attends un petit peu là, OK? Ouais, c'est vrai, je te le donne. Je fais acte d'humilité. Par contre, t'as tort parce que tac. Évidemment, c'est toi qui amènes l'argument. Il n'y a pas une personne qui se met à écrire dans ton texte. C'est toi tout le long. On se comprend? Il n'y a pas de... C'est toi et toi-même et la feuille et le crayon ou l'ordinateur. Là. Tu ne t'ostines pas avec quelqu'un. OK? Tu es tout seul, mais tu amènes un élément que quelqu'un pourrait s'ostiner avec toi. Et tu le contres. Comme Carey Price ou Tukaraski.
Ça dépend de comment ça va finir mercredi. Ceci étant dit, n'oublie pas que ton paragraphe de développement, ton argument, ta raison, doit se terminer avec une phrase de clôture, une phrase qui ferme bien la boucle dans ton texte. On sent qu'on est prêt à passer à l'autre argument de l'autre paragraphe ou à la conclusion. Donc, ta phrase de clôture, on peut faire un lien avec l'autre sujet qui va suivre, on peut faire une blague, on peut répéter quelque chose, mais il faut qu'on sente bien que tu n'as plus rien à développer. Comme moi présentement. Et ma phrase de clôture sera « Bonne soirée ».